Mathieu, Julien? j'ai eu des remarques sur le fait que je vous voyais et que des fois je te tutoie. Donc, je te propose de fixer la chose. Est-ce qu'on peut se tuvoyer? Se tuvoyer. Écoute, Bon, faisons ça. d'accord. Ceci étant dit, je vous propose de commencer une série de 3 épisodes de podcast que j'ai sobrement intitulé de viewer à joueur. Donc viewer, hein, c'est un anglicisme barbare. Hein, Ah oui, parce que j'avais pas compris. Ah, vous avez pas compris? Non, view. Ah, les gens qui regardent. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Bah, les spectateurs, on peut dire. Les spectateurs. Mais le problème, c'est que ouais, alors de spectateur à joueur. Oui, ça marche aussi, ça rime aussi. Donc Ouais. c'est bon. En sachant que spectateur, je crois que c'est un monstre, non? C'est pas un espèce de gros bulbe avec flottant, avec des yeux partout. Non, mais ça fait rien. D'accord. Ça va être une série de podcasts qui sera dédiée à ceux qui nous écoutent, qui sont potentiellement des spectateurs de jeux de rôle, par exemple, en live ou en vidéo sur YouTube. Ou simplement des gens qui ont vu ou qui ont joué une fois, 2 fois, quelques fois, qui sont toujours intrigués par la pratique, mais à qui il manque quelque chose pour jouer, pour y aller, quoi, pour s'y mettre. Vous voyez ? Alors moi, je peux donner déjà un obstacle au fait que je ne puisse pas jouer. Pour moi, c'est le temps. Organiser le temps de jeu, inviter les copains, Oui. trouver le bon créneau pour que ça arrange tout le monde. Ça, c'est vraiment un travail olympien. Olympien. Ah oui. Ah Ça, ouais. Comment on pourrait dire ? L'organisation. L'organisation, tout à fait. Appeler les gens, trouver les bonnes dates, les bonnes horaires, le lieu, en ligne ou pas en ligne. Et les outils numériques et virtuels nous aident beaucoup dans cette démarche. Oui, je suis d'accord. Un agenda, tout simplement, qui permet de dire à cette date, il y a potentiellement un jeu de rôle qui est dispo, en fait. Et alors, si vous avez des gens que vous connaissez et avec qui vous jouez régulièrement, en général, on arrive à caler une date régulière pour peu que le planning de travail de certains ne change pas. Ouais. Et là, vous avez... et là, je pense que vous allez trouver la date et le lieu en commun pour pouvoir jouer. Ceci étant dit, moi, ce que j'avais en tête, c'était de parler de 3 sujets au cours de ces 3 épisodes. D'abord, quelles règles choisir ? Quel système de règles choisir ? Bon, je sais qu'on a déjà pas mal parlé des règles dans ce podcast, mais là, je voulais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire, en gros, déterminer précisément qu'est-ce qu'on utilise comme règle. Voilà. Ça c'est le premier point. Et ensuite, dans un deuxième épisode, on parlera de comment créer un scénario le plus rapidement possible. Oui. Et dans un troisième épisode, final de cette série de 3 épisodes, les personnages joueurs. C'est-à-dire comment avoir des personnages joueurs qui sont à la fois stimulants, mais confortables à jouer pour les joueurs quand même. Là, bon. On en reparlera. Oui, Mais... c'est un point très intéressant et oui, nous l'aborderons. Donc, dans un premier lieu, les règles. À mon avis, il faut qu'on trouve des règles qui soient ludiques, donc qui soient suffisamment amusantes, mais qui soient aussi suffisamment dynamiques pour ne pas casser un peu le rythme du jeu. Et là, je dirais que dynamique, pour moi, c'est quelque chose qui est facile à comprendre et qui est facile à appréhender, qui est facile à utiliser. Ouais. Pour moi, la règle la plus dynamique, c'est de dire tel joueur fait une action, est-ce qu'elle est réussie ou pas ? Donc c'est soit oui, soit non. Et la meilleure façon de régler cette action, c'est de lancer une pièce en l'air et déterminer la face qui détermine si elle réussit ou si elle échoue. Là où on va rajouter un peu de ludique, ce serait un D6, lancer un D6, et sur ce D6, il va y avoir un gradient de réussite. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus fin, tout en restant assez dynamique, et vous allez avoir des issues différentes, un peu plus nuancées. Et donc, vous allez avoir votre narration qui va être plus subtile. Donc moi, je pense qu'il y a le système FU, qui est intéressant. Tu connais, je crois. Très bonne règle. Voilà. C'est extrêmement simple. Alors,
On vous... Enfin, j'imagine que comme moi, tu encourages les gens à se procurer le livre de règles de fût. Alors, je les encourage vivement, car ça va vous permettre de palper un peu l'essence essentielle. L'essence essentielle. L'essence essentielle, ok. Oui. Alors c'est hyper fondamental, quoi. C'est la moelle de l'os au centre de la moelle épinière, quoi. C'est un pléonasme assez grossier, je le reconnais. Mais pour moi, les règles de fût, elles permettent de pouvoir appréhender les issues de la narration assez facilement. Et ça vous permet justement de travailler là-dessus. Donc fût, ça s'écrit F-U. Bon, ça, à la limite, c'est à la portée de n'importe qui, je crois. Hein. F-U. Le système, on peut le décrire très brièvement. Ah, mais c'est ça qui est fort, c'est que même, regardez, en moins d'une minute, je peux vous décrire la règle de fût. Ah bah allez-y alors. Vous voulez faire une action. Allez, je le prends au hasard. Vous voulez sauter, parce que le pont, il est effondré. Vous voulez sauter et aller de l'autre côté du pont. Bah, il est effondré. Donc, vous dites à votre maître du jeu, bah, allez, je tente, je prends un peu d'élan, je souffle un bon coup, je tape dans mes mains, je cours et je saute. Le maître du jeu va te dire, lance un D6. Vous lancez votre D6. Si vous faites 1, c'est un non-et. C'est-à-dire que vous ratez votre action, vous ratez votre saut, et en plus, il vous arrive une autre tuile. Alors une tuile ou un problème, hein. Voilà, on se comprend. Oui, une complication. Une complication, ouais. Moi j'appelle ça une tuile, mais c'est vrai que... Mais parce que vous, votre vocabulaire est limité, mais normalement c'est complication le terme. C'est complication le terme, effectivement. Si vous faites 2, c'est non. Et... Non tout court. Ah, c'est non tout court. C'est-à-dire que vous ratez votre action. Si vous faites 3, c'est non, mais. C'est-à-dire que vous ratez votre action, mais vous avez quand même un petit quelque chose qui va venir sauver la mise, entre guillemets. Si vous faites 4, c'est un oui, mais. C'est-à-dire que vous réussissez votre action, l'action de base, c'est-à-dire de sauter et d'arriver de l'autre côté, mais il y a quelque chose qui vient compliquer la suite des événements. Si vous faites 5, c'est réussi. Voilà, là, pour le coup, c'est simple. C'est oui. Voilà, c'est oui. Vous oui sautez. Oui tout court. Oui tout court. Et si vous faites 6, alors là, c'est oui et. C'est-à-dire que... Non seulement vous arrivez à sauter le pont. Mais en plus. Et en plus... on rajoute une bricole. Ouais, on rajoute une bricole. Voilà. Et là, libre à vous de choisir cette bricole. Alors, c'est vrai que, reprenons l'exemple, je saute le pont, effondré. Je fais 6. Donc non seulement c'est une réussite. Alors, non seulement c'est une réussite, et en plus, on va rajouter un petit quelque chose. On rajoute une petite bricole. On parvient à déterminer les pierres et les planches les plus stables et les plus avancées pour que le reste du groupe puisse sauter plus facilement. Très bien. Ce qui permettra aux autres membres du groupe, s'il y en a, mais bon, il y en a a priori, de pouvoir mieux réussir leur saut. Voilà, c'est une idée. Voilà, libre à vous de l'utiliser, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. C'est là que votre imagination rentre en jeu. Après, s'il n'y a pas d'autres membres du groupe, on pourrait aussi penser au fait que la petite bricole, ce serait que non seulement vous parvenez à sauter le pont, mais en plus, vous vous sentez tellement assuré dans ce que vous venez de faire que vous pourriez le traverser de nouveau, d'un côté comme de l'autre, sans difficulté, donc sans jet. Ah oui, ça c'est très bien. Vous avez gagné une confiance en vous, et du coup, soit tous les prochains jets, ou le prochain jet, se fera sans lancer le dé. Oui, ça c'est une très bonne idée aussi. Voilà, une sorte d'expertise gagnée. Après, c'est au jugé du maître du jeu. Oui, voilà. C'est ça qui est fort aussi dans le fût, je le précise, c'est que ça peut être soit le maître du jeu qui décrit le saut du joueur, mais ça peut être aussi le joueur lui-même qui décrit aussi son événement. C'est plus rare. Mais il peut proposer en tout cas. Il peut proposer, voilà. Il peut proposer. Il peut demander l'autorisation au maître du jeu de dire est-ce que je peux mimer ma scène ? J'ai fait 6. Hein, donc il pourrait dire j'estime avoir le droit de décrire ma scène vu que j'ai fait 6. C'est le résultat le plus haut. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas la décrire. Mais là, on mais calme-toi. J'estime humblement que parce qu'il faut quand même le maître du jeu il respecte quand même. Oui, il faut quand même. Il faut pas trop monter trop haut. Oui, que voilà. Faut pas faire le malin quoi. Oui. Et d'ailleurs, l'expression c'est qui fait le malin tombe du ravin. Donc c'est très à propos par rapport à l'exemple qu'on a. Aïe, belle conclusion, dis donc. Je veux. Celle-là, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Alors là, on m'avait surpris. Ouais.
Mais j'en ai d'autres comme ça. Ah, Mais je voulais sortir. Mais gardez-les. Oui, parce je les que- sors au fur et à mesure quand c'est contextuel, quoi, parce que sinon. Ouais. Ok. Donc fut très très bonne règle pour commencer le jeu de rôle. Oui. Pour commencer le jeu de rôle narrativiste. Oui. Voilà. Donc c'est-à-dire beaucoup plus axé sur sur l'histoire et sur la narration plutôt qu'autre chose en fait. Oui, Donc, parce que... alors, oui, voilà. C'est-à-dire vous attendez pas à faire de la simulation avec fut, quoi. Oui, alors c'est pas du tout le... C'est pas l'objectif de ces règles-là. Oui. L'objectif, c'est d'offrir une histoire facile à mettre en œuvre, Fluide fluide et dynamique. et dynamique, oui. Et là, ça marche très très bien. Et aussi, ne vous attendez pas non plus à faire une construction de personnage Complexe. 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 Vous allez quand même pouvoir construire votre personnage, vous allez quand même pouvoir lui donner des domaines, des compétences, des connaissances dans lesquels il est plus balèze que la moyenne. Et donc à ce moment-là, il aura l'avantage. Donc tu m'arrêtes. Mais l'avantage dans FU, c'est tu lances 2 dés et tu choisis le meilleur. Oui. Voilà. A contrario, il pourra y aussi y avoir des handicaps ou des domaines dans lesquels le personnage est particulièrement naze. Une vraie chèvre. Ouais. Non, Une chaise même. une chaise, oui, Encore pardon. pire qu'une chèvre, quoi. Pardon pour les chèvres. Ouais. Pardon pour les chaises aussi, mais bon, c'est... Ouais, mais bon, Mais c'est moins grave. qu'est-ce qu'on dit, quoi? On dit pardon. Et, ouais. Bon, bref. Et du coup, voilà, donc là, dans ces domaines-là, il y aura un désavantage au dé, c'est-à-dire que on lance 2 dés et on prend le moins bon. On est d'accord que ça marche, genre, je lance 2 dés, je prends le moins bon, Oui. ça déroule, quoi. C'est bon. Évidemment. On avance, quoi. On arrête de discuter, on avance. Oui, voilà, et on saute le pont et puis on on saute le continue. pont ou on se rate, et puis si on se rate, eh ben, il se passe autre chose, et puis voilà, quoi. Oui. Ah oui, ça aussi c'est très important, surtout pour les gens, parce que là, encore une fois, on s'adresse plutôt à pas à des débutants, on va pas les appeler comme ça, des non-initiés, mettons. Voilà. Je pense que c'est très important de rappeler qu'un échec, surtout dans un jeu de rôle, c'est tout aussi amusant qu'une réussite. Alors, je peux le confirmer, parce que pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, un joueur autour de ma table ratait tout. Il ratait tout. Voilà. Il lançait le dé, il faisait des 1. Voilà. À chaque fois qu'il prenait la parole, qu'il disait « je fais ci, je fais ça », hop, 1 derrière. Donc, vous pouvez imaginer, on peut imaginer qu'il soit triste, à force de faire que des 1. Mais détrompez-vous, parce que ce monsieur n'est pas seul, il a aussi des compagnons avec lui. Et je peux vous dire que le niveau de moquerie et de foutage de gueule de la part des autres de ses compagnons frôlait le rire ultime. Tout le monde se foutait de sa gueule et tout le monde rigolait. Et lui, sa gueule gentiment. Ah oui, je précise, il se foutait de sa gueule gentiment parce qu'en fait ils sont amis. Hein. Oui. Il rigolait avec lui et non pas de lui. Oui, voilà. Voilà. C'est une très belle phrase. Il rigolait avec lui et non pas de lui. Et tout le monde était content. Parce qu'à la fin, les gens, ils avaient des souvenirs. Ils avaient des souvenirs que machin avait raté. Et ça, c'est ce qui les a marqués. Et si ça les a marqués, c'est qu'ils se sont régalés. Oui, je pense qu'on peut facilement dire que on peut évaluer une session de jeu de rôle, simplement sur la quantité de souvenirs mémorables qui en ressort. Voilà. Si on passe une partie avec des souvenirs qui vont nous rester des années, alors c'était une très bonne partie. Si on s'est juste amusé, c'était déjà une bonne partie, hein, attention, faut pas dénigrer, juste... voilà. Oui. Mais si on s'est amusé, c'est déjà pas mal. Alors, si on s'est ennuyé et qu'en plus, il n'y a aucun souvenir mémorable qui va en ressortir, bon là, on peut commencer à dire que c'était un peu bof, quoi. Oui, il faut avoir quand même une certaine rétrospective. Mais sachez que un mauvais jet de dés n'est pas forcément synonyme de malheur. Bon, maintenant, je propose de conclure en faisant une petite synthèse. Une synthèse. Alors, pour commencer le jeu de rôle, avec des règles simples, je pense que la première étape, c'est déjà, en premier lieu, de faire les fiches de personnages très succinctes. On a besoin que de... Une feuille A3. Une demi-feuille, quoi. Moi, j'aime bien le format A3 pour les feuilles de personnages. Je sais pas ce que j'ai avec ce format, mais... Voilà. Bah, vous savez, à l'école, quand on vous disait sortez une feuille, coupez-la en 2, contrôle surprise, bon, c'est un peu le même délire, mais en moins perturbant, quoi. Ouais, avec les douleurs abdominales en moins. Ouais. C'est peut-être l'opposé direct de ça même.
Et mais sur le même support. le négatif. Exactement. Donc ça, première chose. Dessus, on note le nom du personnage. En fait, Alors oui, vous notez votre nom et votre prénom comme dans les, dans les feuilles de voilà, contrôle. dans la marge, vous mettez votre nom et votre prénom. Vous mettez la date du jour, très important. Et ensuite, par contre, là, ça devient plus intéressant que dans un contrôle surprise. Vous mettez, vous mettez le nom du personnage, éventuellement une sorte de classe ou un métier. On laisse une marge. On laisse une marge sur le côté pour la notation, très important ça. Vous déterminez peut-être, alors après c'est en fonction de votre table, hein, quand vous ajustez comme vous l'entendez, mais le strict minimum, d'ailleurs le strict minimum c'est rien du tout, le strict minimum, mais si vous voulez quand même un minimum jouer avec des personnages qui ont des caractéristiques, vous mettez 2 ou 3 compétences au sens large, donc ça peut être des connaissances, ça peut être des attributs, ça peut être des caractéristiques, des vraies compétences d'expertise, on va dire. Voilà. Vous en mettez 2 ou 3, voilà, mon personnage il est très fort à la bagarre, il est très fort pour monter des chevaux, et il est très fort pour marchander, voilà. Oui, ça marche. Voilà. Et ça suffit. Vous allez pas, voilà. Du coup, vous avez déjà fait un marchand, mais qui a des gros biceps et qui monte à cheval. Ouais, c'est déjà un personnage qui est caractéristique, qui est original. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Le reste se fera au cours de l'aventure. Vous inquiétez pas. Votre personnage, il va prendre des couleurs, il va prendre des formes. Ça se fera tout seul. En fait, c'est naturel. C'est naturel. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi lui donner des handicaps. Alors là, c'est le niveau encore au-dessus, quoi. C'est pas bien haut, mais c'est déjà un niveau encore au-dessus. Ça demande pas beaucoup de coups, ça demande pas beaucoup de temps. Mais imaginez 1 ou 2 handicaps à son personnage, ça peut vraiment créer des situations hilarantes. Et encore une fois, c'est ça qu'on recherche. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant de maltraiter son personnage en lui infligeant un handicap. Mais oui, comme vous le dites, Julien, effectivement, ça va créer vraiment certaines scènes assez cocasses. Et notamment si vous arrivez à jouer avec. Moi, par exemple, j'ai un personnage que j'ai joué il n'y a pas longtemps, auquel j'ai sciemment donné 2 handicaps, qui étaient... 2 handicaps. Qui était qu'il était vieux. Bon. C'est pas forcément en soi, c'est pas un handicap, mais... Ah, parce que on s'excuse pour les plus... Oui, on s'excuse pour les gens qui sont dans un certain âge. Nous compris, d'ailleurs, parce que finalement... Oui, on va pas donner de fourchette d'âge, d'ailleurs, parce que... Oui, non, mais... Alors, dans le système de règles auquel on jouait, il y avait des contraintes liées à l'âge. Donc, le fait qu'il soit vieux, ça lui donnait certains malus contextuels, notamment dans les combats. Malus physique, nous précisons. Malus physique. Et en plus, je lui ai donné le handicap qu'il était lent. Ah ouais. Voilà, donc... Mais c'est pas vieux de base. Ah oui, non. C'est un autre encore. Ouais, c'est encore un autre handicap. Oui. Il était vieux et lent. Mais il en avait sous le poncho, quoi. C'est-à-dire que il avait d'autres trucs. Un vieux et lent. Vieux, non, un vieux, non seulement vieux, mais aussi lent. Ah voilà. Oscillant, pas oui, oscillant, genre qui passait d'un... Non, pardon. Un vieux lent. Enfin, un vieux. On va dire une personne âgée, parce que vieux, c'est un peu... Mais c'était le terme vieux dans le système de règles. Ah oui, un vieux, oui, il est vieux, ouais. Et il est lent. Il est lent. Donc c'est-à-dire il avance pas rapidement, voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, vous l'avez ? Oui. Bon, super. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous. Prochain épisode, on parle de créer un petit scénario. Un petit, non pas dans l'envergure, mais dans la rapidité d'exécution. Oui, parce que nous, on aime les choses rapides. On aime les choses... ça dépend. Non, pas tant. Non, oubliez ce que je... Non, pas du tout. Bon, coupe.